Bonjour à tous, c'est Sony et bienvenue à la formation Débloque ton potentiel. Dare, Grow, Rise for Young Achievers. Dans cette formation, je vous propose de découvrir les 3 secrets de la réussite. Et si vous voulez tout de suite en savoir un peu plus, lisez le commentaire d'Itachi. Tout au long de ce programme, vous allez voir que vous serez accompagné des personnages de Naruto et de Dragon Ball Z, qui m'ont aussi accompagnée, durant toute ma vie, toute mon enfance, mon adolescence et même, l'âge adulte, et j'espère, que ça vous plaira et qu'ils vous donneront de bons conseils. Alors pas de suspense, je vous dévoile immédiatement ces 3 grands piliers. Donc d'abord, on va apprendre à décider d'un objectif, décider consciemment d'un objectif, ensuite le planifier et puis le mettre en action. C'est parti! Pour commencer, je vous propose de définir ensemble ce qu'est une décision. Donc, j'ai pris la définition du dictionnaire Larousse sur Internet. Donc, décider, qui vient du latin decidere, est un verbe transitif. Donc, le premier sens qu'on peut donner à ce verbe, c'est prendre le parti de faire quelque chose. Se déterminer à entreprendre quelque chose. Prendre la résolution qu'un événement ait lieu. Je vous laisse découvrir les synonymes de décider. Et alors, comment on prend une décision? Eh bien, la prise de décision se fait de façon consciente ou inconsciente. Et l'objectif de cette formation, c'est de prendre des décisions de façon consciente. Alors, comment on prend une décision consciente? D'abord, on peut parler de la structure du cerveau. D'un point de vue scientifique, la prise de décision est hiérarchisée, donc de la même façon qu'une entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, il y a plusieurs niveaux qui vont contribuer à la prise de décision. Et chaque niveau, en fait, va avoir un chef, un sous-chef et des employés. De la perspective du processus de la pensée, donc de la façon dont se développe une pensée, je vous propose d'accéder à un lien, donc que je vous mettrai dans les commentaires, qui traite des niveaux logiques de Gregory Bateson. Et donc, c'est aussi un processus qui va déterminer notre façon de penser. Ça se fait de manière inconsciente et l'objectif, c'est d'en prendre conscience pour pouvoir le modifier. Donc, si vous avez eu le temps d'aller voir, et je vous le conseille vivement, parce que c'est vraiment important d'aller voir le PDF sur les niveaux logiques, vous avez compris que notre prise de décision et notre processus de pensée donc, se fait sur plusieurs niveaux, donc est impacté par plusieurs éléments, à savoir notre environnement, nos comportements qui vont induire nos capacités. Celles-ci vont être impactées par nos croyances et nos valeurs, des croyances, nos croyances et nos valeurs, pardon, vont définir notre identité. Et ensuite, cette identité va avoir des incidences sur notre mission de vie. Donc, mon environnement, c'est où je suis. Mes comportements, c'est ce que je fais. Mes capacités, c'est ce que je peux. Mes croyances et mes valeurs, c'est ce que je crois. Et mon identité, c'est ce que je suis. Et enfin, la mission, c'est le sens de ma vie. Donc, conscient de ce processus, la prise de décision consciente va se faire en connaissance de 3 matrices internes essentielles. Donc, notre estime de nous-mêmes, qui elle-même va déterminer notre confiance en nous. C'est l'estime de soi qui va déterminer notre confiance en nous. C'est-à-dire que si vous avez une bonne estime de vous-même, vous aurez confiance en vous. En revanche, si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur,
Si vous ne vous aimez pas assez, si vous pensez que vous n'êtes pas capable, vous n'aurez pas confiance en vous et vous aurez des croyances négatives sur vous, ce qui va impliquer des émotions, heu, qui vont vous submerger, qui seront relativement désagréables, que vous aurez du mal à gérer. Donc tous ces éléments vont avoir une grande importance et un gros impact sur, votre capacité à prendre des décisions, conscientes. Donc dans un premier temps, les étapes, pour prendre, de bonnes décisions, c'est, avoir confiance en vous et donc cultiver une bonne estime de vous-même. Identifier et connaître, puis choisir vos croyances. Donc les croyances, la plupart du temps, on n'en a pas conscience puisque c'est automatique, hein, c'est implémenté dans votre système, j'appelle ça un système, hein, votre cerveau, votre façon d'être, c'est implémenté à l'intérieur de vous, d'une part par, une partie de la génétique, d'autre part par votre environnement, par votre éducation et par les injonctions que vous avez reçues dans votre enfance. C'est fait inconsciemment, hein, personne ne vous veut du mal. C'est juste que la plupart du temps, les gens ne savent pas quels impacts, et quels programmes ils vont implémenter dans votre système. Et puis, une fois qu'on a identifié ces croyances, donc qu'on a compris que, par exemple, on n'a pas confiance en nous, qu'on croit qu'on n'est pas capable ou ce genre de choses, on peut là les modifier et choisir ce à quoi on croit et ce à quoi on ne croit pas. Et ensuite, pouvoir gérer nos émotions. Donc voilà, les 3 matrices principales, c'est l'estime de soi, c'est les croyances et les émotions. Alors quand on est jeune, effectivement, c'est facile, enfin c'est facile. En tout cas, on n'en est pas conscient et on n'a rien à faire, puisque ce sont les parents qui vont se charger de l'éducation, mais pas seulement, il y a aussi le système, donc l'école, ce qu'on peut voir à la télévision et sur nos écrans. Tout ça, ça va contribuer à intégrer, les schémas positifs, heu, à l'intérieur de nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a énormément de livres qui existent et il y a beaucoup de méthodes qui sont partagées, que ce soit gratuitement ou, de façon payante au sein de formations ou autres. Et pour les adultes, bah, il y a aussi des livres, bien sûr, et il y a des thérapeutes, comme des psychologues et aussi des coachs de vie qui sont formés pour aider à ce travail. Donc, heu, modifier ses croyances, son estime de soi et la gestion des émotions. Donc là, on vient de voir, comment prendre une décision consciente. Maintenant, pour décider d'un objectif, d'un projet ou, d'une quelconque réalisation, hem, pour valider que cette décision, elle vient bien de vous-même, donc elle doit nourrir en fait, un plaisir intérieur. Donc ça doit faire plaisir, d'agir pour réaliser cet objectif. Voilà, donc là, comme je le précise juste en dessous, la décision d'être heureux et du bonheur, donc ça se fait pas à ce niveau. C'est ce qu'on vient de voir juste avant et c'est un travail qu'on fait sur soi si, bah, c'est pas le cas. Si, vous sentez que, heu, vous n'êtes pas heureux, si vous vous sentez pas épanoui, si vous avez l'impression de ne pas, heu, bah, vous sentir bien, au quotidien. C'est vraiment au niveau précédent, sur un travail sur soi avec des de préférence, hein, avec des spécialistes. C'est bien de prendre connaissance seul de tout, ce qui peut exister, mais vraiment sans accompagnement, c'est très, très compliqué de pouvoir, guérir puisque ça peut être vu comme une sorte de maladie, hein, de guérir, de cela. Après on peut vivre avec, hein, chacun fait ce qu'il veut. Donc au niveau de l'objectif, il peut être global ou spécifique.
Pour, l'objectif global, j'ai créé un exercice qui s'appelle, «Créer votre nouvelle image mentale» et ça vous aide à définir votre objectif global et aussi à vous projeter dessus. Pour tout ce qui est, objectif spécifique, il y a un processus donc que je vous ai mis ci-dessous, qui fonctionne aussi pour l'objectif global, en fait. C'est vraiment, le processus de l'objectif. Donc on prend une décision d'un objectif, on passe à l'action, on obtient des résultats et tout cela va générer des apprentissages, des nouveaux apprentissages. Et voilà, ce processus, il se répète à l'infini. Donc on a de nouveaux apprentissages, donc on a de nouvelles capacités et de là, on va mettre en place de nouvelles actions qui vont générer de nouveaux résultats et qui vont produire de nouveaux apprentissages. Voilà. Ensuite, la dernière étape, pour décider consciemment, ça va concerner des questions. Donc, ce qu'on appelle plus communément la maïeutique. Donc, c'est la capacité à se poser des questions qui vont, faire accoucher, qui vont générer des réponses, puissantes, qui vont vous permettre d'agir et de prendre conscience de certaines choses. Donc, les principales questions à se poser, c'est, qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le veux? Et comment je fais pour l'avoir? Donc, pour, vérifier que, vous voulez vraiment, atteindre cet objectif, ce que je vous propose, c'est de vous répo de répondre de répondre à vous-même à la question «Pourquoi?» 5 fois ou plus. Donc là, j'ai pris un exemple, qui va avec le thème de cette formation. Donc par exemple, hem, je veux devenir champion de kung-fu, d'arts martiaux, de karaté, de judo, voilà, d'arts martiaux. Pourquoi est-ce que je veux devenir, champion d'arts martiaux? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Bah, parce que je veux devenir fort. Il faut toujours, répondre aux questions, hein. Sinon, si vous voyez que vous n'arrivez pas à répondre à ces questions, c'est que vous atteindrez pas l'objectif. Il va falloir, soit prendre plus de temps pour y répondre, soit changer d'objectif. Donc ensuite, le deuxième pourquoi, ça sera, bah, pourquoi tu as besoin d'être fort? Ah, parce que j'ai envie de protéger les gens. Pourquoi tu as envie de protéger les gens? Bah, parce que je trouve que c'est juste. Pourquoi tu trouves que c'est juste? Ça peut être agaçant, hein, mais il faut vraiment aller jusqu'au bout. Au moins 5 fois, sinon plus. Pourquoi tu trouves que c'est juste? Bah, parce que, je pense qu'il y aura moins de gens tristes et qui auront peur et pourquoi c'est important pour toi qu'il y ait moins de gens tristes et qui ont peur? Bah, parce que là, j'ai mis comme exemple parce que je veux que ma mère soit fière de moi. Parce que souvent, c'est, la mère qui est, pour ainsi dire presque tout le temps, quand on en a une en tout cas, c'est la mère qui va éduquer et qui va implémenter dans le système, de l'enfant ou de l'adulte, bah, les valeurs essentielles. Donc voilà. Après, il aurait pu répondre autre chose, hein, ou elle. Donc pourquoi c'est important pour toi? Bah, parce que je veux, que tout le monde, puisse se défendre et je veux que être fière de moi quand je me regarde dans une glace et pour moi, ça me permet d'avancer ou voilà. Donc comme dirait, Sangoku et le père de Naruto: «Maintenant, vous pouvez définir et planifier votre décision».